On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'avais une question très importante à vous poser ce soir avant de commencer. Est-ce qu'il y en a parmi vous, ou parmi, ici présents, ou alors sur Instagram, qui aimeraient vraiment, je dis bien vraiment avec le désir ardent, devenir un excellent chiropracteur? Qui parmi... Moi, magnifique. toujours. Moi aussi. Waouh, magnifique. Avec Sigma, c'est réellement notre intention. Faire en sorte que chacune des personnes qui souhaitent élever le niveau, être meilleure, pouvoir servir ses patients et avoir du succès en pratique, puissent avoir les clés nécessaires. Donc avec Sigma, on organise du coup des conférences et des séminaires avec des masters à chaque fois, avec des personnes qui ont déjà réussi, avec des chiropracteurs qui ont déjà du succès et qui vont pouvoir vous enseigner comment vous améliorer d'un certain pourcentage. On dit toujours, c'est la règle, soit 1% par jour ou 10% par mois. Si vous appliquez ça et vous essayez de vous améliorer de ce pourcentage, vous allez devenir quelqu'un avec beaucoup plus de succès, forcément. Sigma, donc, c'est une association, comme vous connaissez bien, et on a des valeurs qui organisent ces conférences. C'est des étudiants qui sont extrêmement engagés dans la chiropratique et qui, chacun d'entre eux, font des tonnes de séminaires. Ils en font, je pense qu'en moyenne, ils sont à peu près à 10 séminaires par an par personne par membre de Sigma. Et en plus de ça, ils organisent des conférences et participent aux conférences. Et à la fin, ça paye. Parce que les étudiants qui sortent et qui... les étudiants de Sigma, en tout cas, et la majorité d'entre vous, parce que vous faites partie finalement de cette tribu, ils ont des résultats, ils finissent la clinique rapidement, ils ont du succès rapidement aussi en pratique, et ça c'est génial. Et vous faites partie aussi de cette tribu en fait, parce qu'en venant le soir, alors que vous pourriez être chez vous en fait, à regarder Netflix, vous êtes là et vous apprenez 1% de plus. Et pour moi, c'est ça qui va faire la différence quand vous allez être devant vos patients. Vous allez avoir ce 1% de plus qui va pouvoir l'aider et trouver une solution. Vous allez être cette personne qui pourra l'aider. Et donc ce soir, encore une fois, on a Marik. Je vais laisser Ishra présenter. Et j'aimerais vraiment que vous applaudissiez toute l'équipe qui a organisé la conférence. Et Marik. Bonsoir à tous, ça fait toujours plaisir effectivement de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Donc on a vraiment la chance d'avoir Marie ce soir et merci Maïwan d'avoir pris le temps, je sais que ça te tenait à cœur d'organiser une conférence pédia. Donc on y est ce soir. Donc Marie, c'est une chiro engagée, passionnée, surtout par tout le côté pédiatrique et femme enceinte. Elle est mère de 4 enfants, donc elle l'a vécu aussi de l'intérieur, elle a fait des accouchements à domicile. Et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur de partager en fait ce pouvoir-là aux femmes, qu'en fait elles sont capables de le faire à domicile si elles en ont envie, bien sûr. Donc elle est graduée de l'IFEC Paris en 2012. C'est une chiro engagée, passionnée, surtout par tout le côté pédiatrique et femme enceinte. Elle est mère de 4 enfants, donc elle l'a vécu aussi de l'intérieur, elle a fait des accouchements à domicile. Et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur de partager en fait, ce pouvoir-là aux femmes, qu'en fait, elles sont capables de le faire à domicile si elles en ont envie, bien sûr. Donc elle est graduée de l'IFEC Paris en 2012 et elle est installée dans le sud-ouest à Nérac où elle a créé le centre chiro Santé Top Form. Et du coup, maintenant, ils sont plusieurs chiropracteurs dans ce cabinet qui tourne bien et qui est super passionnant. Donc, bonne conférence à tous ce soir. Super. Bonjour à tous et à toutes. Je me mets là.
Je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Merci à Sigma d'organiser cette conférence autour de la pédiatrie. C'est vrai que c'est un sujet assez spécifique quand on essaye déjà de comprendre les bases qu'on nous donne et d'aller aussi chercher un peu ailleurs pour ouvrir les œillères. Mais je pense que c'est très intéressant pour vous déjà d'aborder certains concepts généraux au sujet de la chiropratique autour de la pédiatrie, mais aussi autour de la physiologie de la naissance, autour de ces 1000 premiers jours qui sont cruciaux pour le développement de l'être humain. Et vous allez voir à quel point c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Je te demanderai à chaque fois, c'est ça? Donc ça, c'est notre centre chiropratique dans le sud-ouest de la France. Alors, on est 4 chiropracteurs et bientôt 5. Et une assistante, Fanny, qui nous aide beaucoup à dynamiser aussi le lieu. On est des chiros, en effet, engagés. On aime ce qu'on fait. On peut même parler de mission. Et pour nous, c'est vraiment un principe de travailler dans l'humain et en équipe. Donc, ce cabinet, il a été conçu en écohabitat, dans ce principe aussi de respecter la nature. Et c'est aussi un concept très important que Bidji et Lily nous ont légué. Tu peux y aller. D'ailleurs, chiropractic is a philosophy, science and art of things natural. Donc, c'est un art de vivre. Donc, on a des panneaux photovoltaïques, récupération d'eau de pluie, on chauffe au bois, enfin voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, mais voilà, c'est tout un concept de vie qui nous entoure lorsqu'on travaille là-bas. Ouais. Donc là, c'est notre équipe. Donc voilà, on s'entraîne, on passe des bons moments. C'est pas que pour le boulot, c'est aussi une rencontre humaine. Et on est super content de pouvoir le vivre ensemble. J'ai travaillé toute seule au départ. J'ai lancé le cabinet Anérac il y a 10 ans. Et petit à petit, Yo est arrivé, mon conjoint. On s'est rencontrés à l'IFEC. Et puis, petit à petit, les enfants sont arrivés, congé maternité. Ah, tiens, pourquoi tu resterais pas? On serait 3, et puis 4, et puis 5, et puis voilà, la roue tourne. Et c'est vraiment un échange hyper intéressant. On a tous en fait nos spécificités, notre engagement, c'est très riche. Donc au départ, c'est intéressant d'aller travailler dans d'autres cabinets, de voyager, de voir un petit peu vers où vous voulez aller, même si aujourd'hui c'est encore un peu flou, et c'est normal, j'étais comme vous il y a quelques années. Voilà. Ah oui, ça c'est le séminaire KISS, peut-être que vous connaissez déjà. Je le mets là parce qu'en fait, c'est un séminaire qui vous permet d'apprendre les grands basiques, les grosses priorités qui pour nous ne sont pas à rater lorsqu'on suit un patient en première visite et par la suite. Et pour moi, en fait, en tant que chiropraticienne pédia, je ne me suis pas de suite lancée dans la pédia. Après, c'est chacun son cheminement. Mais moi, en fait, j'ai d'abord appris les basiques, savoir repérer les grosses priorités chez mes patients, évaluer la posture, savoir regarder les range of movement, les amplitudes de mouvement, tester des muscles, sentir les tensions, savoir être réceptive à l'anamnèse de mon patient, etc., et de savoir ajuster. Ça m'a donné une assurance personnellement pour pouvoir ensuite m'engager vers le chemin de la pédiatrie. Ça, c'est mon cheminement. Voilà, comme je dis, chacun fera à sa sauce, mais c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé. Et donc, en fait, voilà, là, c'est pareil, c'est notre équipe. C'est quelques séminaires de l'année dernière, parce que c'est tout nouveau. On a lancé ça l'année dernière. C'est Keep It Simple and Stupid. Et voilà, c'est Yo et Benjamin qui ont lancé cette idée-là. Et voilà, ça repart sur ces bases chiro qui sont hyper importantes. Tu peux avancer. Ça, c'est mon univers, c'est au cabinet. Donc, les ajustements des femmes enceintes, des nouveau-nés. Donc, vous pouvez voir, voilà, comment ça se passe. Tu peux avancer, c'est pour montrer. Là, ce sont des visites, première visite, femmes enceintes, où on voit cette classique posture en catégorie 3. Je ne sais pas si certains sont déjà un petit peu à jour, entre guillemets, sur la technique SOT, sacro-occipital technique. Et ce qui se passe, en fait, juste avec un ajustement, voilà ce qui se passe. Il y a tout le corps qui se centralise. Donc, il faut bien comprendre à quel point la physiologie de cette femme enceinte est en train de changer d'un moment à l'autre. D'accord? D'un instant à l'autre. Je peux avancer. Là, c'est pareil. C'est pour vous montrer. Hein. Ici et après. Tu peux continuer. Ce qui est très intéressant aussi dans ces suivis de femmes enceintes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsqu'une femme vient au cabinet et qu'elle a un tout petit ventre avec plein de subluxations, de tension, lorsqu'on va commencer à l'ajuster petit à petit, son ventre, en fait, il va s'ouvrir
il va s'arrondir et il va prendre sa place. Et parfois, on peut avoir des patientes qui vont arriver, je fais un suivi tous les mois, donc qui arrivent 1 mois plus tard, après le dernier ajustement, et c'est assez phénoménal de voir à quel point bébé prend sa place. Donc ici, on peut voir en fait, c'est la posture de cette maman, si vous regardez bien, qui est vraiment en avant, d'accord? Et après l'ajustement, hop, on voit que tous les muscles postérieurs de la colonne se sont, on va retonifier, réveiller. Et on voit aussi également au niveau du ventre, ici vous avez vu, il y a quelques tensions, et ici on voit vraiment l'arrondi qui se fait. Donc tu peux avancer. Là c'est pareil, c'est pour vous donner quelques exemples au cabinet où on voit vraiment une posture en antéversion, hop, on voit vraiment que toute la chaîne se réveille. Tu peux avancer. Là c'est des cas de patients avec plagiocéphalie, donc il y a plein de raisons de venir consulter un chiropracteur. Ça va être un suivi de grossesse, je vais vous en parler après, d'accord? Ça va être des suivis post-accouchement, des accouchements difficiles, mais j'allais dire même pour tout enfant qui est passé ou par le canal vaginal ou encore plus par césarienne, aurait besoin d'un ajustement chiropratique. Vraiment, c'est essentiel. Donc voilà, on le voit sur les visages, on voit le plat ici, tu peux y aller. Là aussi, on voit cette plagiocéphalie juste ici. Vous voyez ou pas? Vous remarquez? Vas-y. Voilà. Ce bébé, est-ce que pour vous, il vous semble paisible? Non. Est-ce que vous imaginez ce que les parents peuvent vivre à la maison en ayant un nouveau-né dans cet état? Voilà, c'est épuisant. On a des parents qui sont au bout de leur vie au cabinet, qui ne savent plus comment faire, qui ont vu le pédiatre, qui voit le bébé grandir, tout va bien, etc., etc. Et au final, en fait, c'est un bébé qui est subluxé, qui est sous des tensions qui peuvent être durmériennes. Donc, vous savez que la durmère s'attache au niveau du crâne, jusqu'à C1, C2 et jusqu'au sacrum. On comprend bien que le processus de naissance, qui est très bien pensé, va venir jouer sur ces structures-là. Et on a des bébés qui arrivent en cabinet qui sont comme ça. Et encore, ça, c'est pas le pire. D'accord? Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire pour le bien-être de ces familles et de ces bébés. Tu peux y aller. Là, c'est pareil, une petite fille. Voilà. Après un ajustement, pouf, voilà. Bah, c'est un ajustement au cabinet aussi. Donc, il faut être inventif et adaptable. Hein. Parfois, il y a Fanny, notre assistante, qui est là pour nous aider, qui adore les bébés, donc ça tombe très bien. Mais parfois, on va les porter. Voilà. Bon, là, c'est les tandems maman-bébé ou papa-bébé. On fait des séances avec un tarif un peu plus réduit parce que ce sont des périodes où, justement, on va consulter plus souvent un chiropracteur, ce qui est normal. Il y a beaucoup de changements physiologiques à ce moment-là. Et il faut savoir que la première année de vie d'un nouveau-né est assez cruciale au niveau de son développement du système nerveux. On va en parler après. Voilà, encore tandem maman-bébé. On ajuste maman, on ajuste bébé. Voilà. On peut faire comme ça. Les rencontres dans la salle d'attente. On peut aussi animer des cercles de femmes. On peut animer également des réunions d'information, des tables rondes. Voilà. Les suivis, on va dire les patients sont à la recherche d'informations en lien avec la physiologie, avec du bon sens. Aujourd'hui, on a quand même un système de santé qui est quand même assez protocolaire. Et je trouve que la chiropratique, elle a un réel rôle à jouer là-dedans, surtout dans cette période de grossesse et périnate. Donc, c'est des moments où justement, voilà, j'avais fait une soirée, et si on reprenait confiance en la puissance de notre corps de femme mère, donc ça se voit au sourire, hein, ça a été vraiment un échange magnifique. Des femmes qui m'ont demandé « mais quand est-ce que tu refais? Quand est-ce que tu refais ?» Mais bon, dans mes 12 ans de pratique, je suis tombée 4 fois enceinte. J'ai eu mes congés maternité jusqu'à 6 mois du bébé. C'était un choix et j'en suis super contente parce qu'ils sont petits comme qu'un jour et ils grandissent très vite et je voulais être là pour eux. Et donc du coup, je vais le relancer. Je vais relancer une fois par mois des soirées gratuites où les mamans, les papas peuvent venir, on va communiquer, on va donner un thème à la soirée et ça va être un échange. Pas forcément en mode conférence, mais vraiment pour scinder un groupe, pour créer ce fameux village qui permet aux parents de se sentir soutenus et d'avoir des informations et de se rendre compte que finalement, peut-être que ce qu'ils font n'est pas si mal. Finalement, suivre mon instinct et mon bon sens, ça a du bon. Donc voilà, tu peux avancer. Là, c'est pareil. On a une naturopathe au cabinet, on a ramené du bon sens aussi dans l'alimentation. Voilà, il y avait pas mal de choses à mettre en place. Alors, je vais commencer sur le sujet intense, l'importance des 1000 premiers jours. Alors, je vais vous le dire. Les 1000 premiers jours, c'est une période qui va du début de la grossesse aux 2 ans de l'enfant. Cette période est reconnue comme très particulière et déterminante pour la santé par les scientifiques du monde entier. Encore plus important,
de savoir que cette période est cruciale dans un contexte qui n'est pas forcément le plus physiologiquement stimulant et optimisant pour nos systèmes. D'accord ? Donc, prendre en compte que c'est un moment crucial dans un environnement qui n'est pas forcément le plus optimal. D'accord ? Tu peux y aller, ouais. Donc là, j'ai cherché sur Internet plein de petites recherches pour vous prouver, parce que je comprends que ce sont des mots un peu vagues, en réel ce qui se passe en fait dans ces périodes-là. Donc, si ça vous intéresse, il y a Michel Audin, un obstétricien qui s'est beaucoup intéressé à la physiologie de la naissance, qui travaillait dans des hôpitaux à Paris et qui s'est rendu compte que le taux de césarienne augmentait énormément. Il a commencé à se dire, mais pourquoi autant de césariennes? Et donc, il a mis au point plein de choses autour de la femme qui accouche pour qu'elle puisse accoucher dans de meilleures conditions et plus naturellement. Donc, il a mis en place un site internet, c'est Primal Health Research, où vous allez trouver plein de recherches au sujet de la périnate, au sujet de la grossesse et de tous les tenants et les aboutissants de cette période. Donc, si ça vous intéresse, c'est hyper chouette. Et ensuite, vous savez que l'État a mis en place toute une recherche sur les 1000 premiers jours. Et vous allez trouver sur ces sites-là et sur le livre beaucoup d'infos aussi. D'accord ? Donc, la grossesse et le stress toxique. Il faut savoir qu'un stress toxique, c'est un stress très sévère et qui est très chronique. Il va avoir un réel impact sur le système hormonal de la mère, puisque vous savez que lorsqu'on est stressé, on va sécréter beaucoup d'adrénaline. Cette adrénaline, ce cortisol, il va venir impacter tout le système hormonal de la femme. Et il faut savoir qu'une femme qui doit accoucher va sécréter énormément d'ocytocine. Cette ocytocine, qui c'est qui en a déjà entendu parler ? Ouais, ça commence à se connaître. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, vous la connaissez. On la sécrète lorsqu'on fait l'amour, lorsqu'on a du plaisir. Peut-être que là, je suis en train d'en sécréter d'ailleurs. Lorsqu'on a un bon repas en famille, lorsqu'on a un fou rire, lorsqu'on va allaiter et lorsqu'on va accoucher. Et donc, ce qui se passe, en fait, une femme qui a un stress chronique et traumatisant va avoir cette balance de adrénaline-ocytocine, d'accord ? Donc, on comprend bien que dans ces périodes-là, ça a vraiment une action assez délétère au niveau du processus d'accouchement, mais également dans la grossesse. Donc, il faut savoir que ça amène une diminution du flux sanguin vers l'utérus, le périmètre crânien diminué, anorexie, boulimie chez le nourrisson à la naissance, problème de sommeil, ça amène des fausses couches, prématurité. Donc ça va venir également, lorsque c'est vraiment très sévère, amener cette hypocortisolémie, parce qu'en fait, ces adrénalines, ces sécrétions au niveau des glandes adrénales s'épuisent. En fait, c'est le burn-out. On ne peut plus sécréter de cortisol. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que tout va amener à une hypotrophie du système limbique, qui est le système émotionnel du cerveau. D'accord ? C'est quand même important d'avoir ce système plutôt bien développé lorsqu'on va naître. Les grossesses non désirées amènent à 2 fois plus de risques de schizophrénie. Les mères migraineuses, ça c'est hyper important pour des chiros, elles ont 2 fois plus de chances d'avoir des bébés coliques. Donc colique, ça veut tout rien dire. Je ne vais pas parler sur tous les sujets. Colique, ça veut juste dire un bébé qui pleure beaucoup. Il y a un temps donné, par semaine, 3 heures sur 3 semaines. Voilà. Mais voilà, il faut savoir ça. La naissance avec péridurale chez des brebis amène à l'abandon du petit par le biais de sa mère. Donc sa mère n'a plus cet instinct primitif d'allaiter et de protéger son bébé. Pourquoi ? Parce que la péridurale, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va anéantir toute cette alchimie hormonale qui nous permet en fait d'avoir ce bonding, qui nous permet d'avoir ce lien d'amour avec notre bébé. D'accord ? Donc quand on sait ça, c'est quand même assez surprenant de se rendre compte qu'on ait un taux de péridurale aussi énorme dans nos pays développés. D'accord ? Les risques d'autisme multipliés par 2 s'il y a une césarienne, risque d'asthme par 3 et d'obésité. Les antibiotiques, qui peuvent parfois être très utiles, on le sait, peuvent quand même, durant la grossesse, la naissance et la petite enfance, augmenter le risque d'obésité. Ça va tuer la flore bactérienne. Le microbiote intestinal, vous en avez peut-être aussi entendu parler. Ça a une conséquence énorme, pas que sur l'immunité, mais aussi sur notre fondement émotionnel et pas que. On a plusieurs kilos de microbes sur nous, de bactéries. En fait, on n'est pas juste des ADN, des cellules, des mitochondries. On a aussi en fait un réel microcosme avec des bactéries qui sont en nous.
Et donc ça, il faut en prendre conscience et on en prend de plus en plus conscience. Aujourd'hui, vous pouvez trouver beaucoup de livres qui parlent de ça, c'est très intéressant. Le processus de naissance, lorsqu'il est perturbé, il va perturber aussi l'intégration des réflexes primitifs. Je vais en parler tout à l'heure. Les réflexes primitifs, vous en avez déjà entendu parler aussi ou pas? Vous en avez entendu parler ou pas des réflexes primitifs? Vous savez, les réflexes néonataux, les réflexes archaïques. Je vous en parlerai aussi rapidement. Mais ils ont une puissance énorme aussi au niveau du développement de notre système nerveux. La dépression de la mère à 6 mois postpartum va engendrer aux 11 ans de l'enfant un comportement violent à l'école et qui va vouloir utiliser des armes. Vous imaginez le découlement au niveau des années, ça peut même aller engendrer des problèmes au niveau transgénérationnel, d'accord? Donc, ces 1000 premiers jours, c'est une grande période de développement du système nerveux. C'est une période très vulnérable, mais on va avoir une croissance exponentielle du cerveau. En un an, le cerveau, il va avoir en moyenne 75% de sa taille adulte au bout de la première année de vie, vous imaginez? Et 90% de ces connexions sont créées par le mouvement. Nous sommes des chiropracteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On ajuste. Un bébé qui est comme la photo d'avant, comme ça. Comment voulez-vous que son système nerveux se développe de manière optimale, de manière physiologique? Et encore mieux, quand on va ajuster une maman, on va libérer les contraintes intra-utérines, que le bébé il va pouvoir bouger, on va aider maman à avoir des bonnes postures, on va lui dire de faire comme les mamans africaines, où on va vraiment mettre les fesses en arrière, on va ouvrir les jambes, on va laisser la place. Tout ça, ça a un réel impact sur le système nerveux de nos petits loups qui vont créer cette société de demain. Donc vraiment, ne sous-estimez pas nos mains et notre métier, surtout si c'est fait avec bienveillance et amour, parce que ces familles-là, quand elles viennent, elles ont parfois besoin de beaucoup d'aide et beaucoup de soutien moral. D'accord ? Allez, tu peux avancer. Les perturbateurs endocriniens, on ne va plus fermer les yeux. Hein. Moi, c'est un sujet qui me fâche. Mais là, aujourd'hui, il y a moult études qui montrent bien que c'est un réel impact. Au niveau cancérigène, on le sait déjà. Mais il y a beaucoup de malformations aujourd'hui de nouveau-nés. Il y a des microplastiques dans le liquide amniotique. Voilà. Donc, protégeons-nous. On peut donner aussi des conseils à ce niveau-là. L'alimentation, on est dessus. Hein. Un enfant de 2 ans qui va manger beaucoup de sucre, des colorants et des additifs, je peux vous dire qu'il ne va pas avoir le même comportement qu'un enfant qui va de temps en temps avoir quelques bonbons à un anniversaire, mais qui va manger de manière plus sainement à la maison. Ça, c'est pareil. Il y a eu un test qui a été fait dans une école en Australie où ils ont enlevé tous les goûters industriels, ils ont donné autre chose, donc il n'y avait plus ces colorants, ces additifs, etc. Beaucoup moins d'agressivité dans la classe, des enfants qui étaient beaucoup plus paisibles. Bon, voilà. C'est simple, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Revenons au basique, à notre bon sens, s'il vous plaît. On est vraiment, vraiment sollicité de partout, mais finalement, les infos, on les a pour qu'on vive mieux et qu'on ait une meilleure santé. Moi, on me dit, oui, tu as accouché à domicile, voilà, vous avez allaité, voilà. Mais ce n'est pas juste de la chance, je n'ai pas juste un ange gardien qui m'a aidé. Oui, je le crois aussi, mais c'est aussi des choix. On a fait des choix conséquents qui nous ont aidés, en fait, à pouvoir vivre ça à notre image et comme on le voulait. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut se protéger, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites justement de manière très simple pour justement évoluer vers quelque chose qui nous ressemble plus. Les troubles de la fertilité, de la grossesse, il suffit de voir ce qu'il y a au-dessus. Et selon Jean-Pierre Meersman, que vous connaissez sûrement, vous avez dû en entendre parler, un grand chiropracteur qui travaille en Italie, les subluxations sont plus complexes aujourd'hui. Il a, je sais pas, 50 ans d'expérience, je ne sais même pas depuis combien de temps il travaille, voire plus. Il en a vu des patients. Et vraiment, aujourd'hui, il y a énormément de stress qui peuvent venir toucher cette période cruciale. Donc, en tenir compte, parce que nous, on a très peu d'expérience, on est jeunes, on n'a pas ce recul-là. Mais comprendre qu'aujourd'hui, dans cet environnement, il y a besoin de plus de protection et de faire des choix un peu plus conscients, c'est important de vraiment ouvrir les œillères, de vraiment l'intégrer. Voilà. Donc, prenons nos responsabilités en tant qu'être humain, en tant que chiro. C'est une période de grande plasticité cérébrale, je vais en parler après. L'ajustement chiro, qu'est-ce qu'un ajustement chiro? Qu'est-ce qui pour vous est un ajustement chiro? Vous n'avez peut-être pas envie d'intervenir. Pour moi, un ajustement chiropratique, c'est en effet libérer la physiologie et aider le système nerveux à mieux
connecter avec la colonne, mieux percevoir son environnement et réussir à mieux s'adapter à son intérieur et à l'extérieur. D'accord ? On optimise son système nerveux parce qu'on va bombarder avec des mécanorécepteurs, avec son ajustement, au niveau du cortex, qui va vraiment venir aider à ce que ce système nerveux ait une meilleure perception de lui-même. Au niveau des appareils de Golgi, la colonne, les fameux muscles sous-occipitaux, on entend beaucoup parler de ces muscles, de la charnière entre le crâne et les cervicales. Donc, on optimise la physiologie de nos corps. Et Jane Home, une grande chiro qui est décédée malheureusement, exprime « Life expresses intelligence ». La vie exprime l'intelligence. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'électronique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les techniques. En fait, on l'a devant nous, le corps. Il est là, cette intelligence est bel et bien là. Donc, utilisons-la aussi pour nos choix en tant que parents, que citoyens, mais aussi en tant que chiropracteurs. Vivons-la. Beaucoup de ce qu'on voit aussi en pédiatrie, c'est l'alimentation, les sommeils de qualité, respecter le rythme des enfants. On a beaucoup de familles aujourd'hui qui pensent quand on a des enfants qu'on peut continuer à vivre comme avant, mais parfois il y en a qui arrivent, mais c'est quand même difficile. Et en tenir compte, c'est important aussi pour les parents et pour les enfants. Le contrôle des écrans, ça je vais passer, vous comprenez bien l'idée. Le maternage proximal, ça aussi c'est un concept très intéressant. Il faut comprendre qu'un enfant, quand il est 9 mois dans le ventre de sa maman et qui va finir par naître, on ne va pas de suite comme ça le poser dans un couffin ou le mettre dans sa chambre. En fait, il y a une continuité transnatale, c'est-à-dire que l'allaitement, le portage, le pot à pot a un réel effet sur la sécrétion d'ocytocine, de dopamine, d'endorphine, pour que cet enfant puisse bien atterrir sur Terre. Vous imaginez, 9 mois dans un ventre et j'arrive comme ça, lumière du jour, je vois le visage de mes parents, nouvelle voix. Donc c'est très important dans cette idée-là de continuité, de comprendre que les premières semaines de vie sont faites pour être contre nos parents, d'accord, comme les primates. Et ça va aider aussi à optimiser nos séances chiropratiques, de dédramatiser sur le fait que les parents doivent trouver un rythme pour que l'enfant puisse dormir, il fait ses nuits, etc. Comprenez bien qu'en fait, chaque chose en son temps, d'accord ? Déculpabiliser les parents et les reconnecter à leur instinct qui est bel et bien là. Des relations bienveillantes et sociales, hein, pareil, ocytocine, dopamine, endorphine. Aussi au niveau émotionnel, les enfants, de la petite enfance, en fait, notre système limbique est là, mais au niveau du cortex préfrontal, qui nous permet finalement de contrôler nos émotions, n'est pas encore développé. Alors du coup, nous, on est là en tant qu'adultes pour pouvoir interagir avec eux et avoir de la bienveillance et réussir à ce qu'ils construisent en fait un raisonnement sain pour qu'ils puissent avoir un meilleur relationnel avec eux-mêmes et avec les autres. C'est plein de concepts comme ça que je lance. Vous prenez ce que vous prenez. Et le contact à la nature, bouger. Encore une fois, 90% des connexions neurologiques se font par le mouvement. Aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, excusez-moi du terme. En France, 4 enfants sur 10 ne jouent pas dehors en semaine après l'école. Comment c'est possible ? Les écrans, des parents trop occupés qui ne sont pas là, c'est des choix de vie. On a un métier qui nous permet d'avoir une vie de famille agréable et confortable, où on peut vraiment vivre confortablement. Saisissez cette chance. On n'est parents qu'une fois. Après, ils seront grands. D'accord ? C'est mon humble avis. Tu peux avancer. Alors, je vais vous parler de la chiro et la grossesse. Donc, je vais parler de la technique Webster, qui est une technique quand même assez connue, qui permet en fait de libérer les tensions au niveau de la sphère utérine pour que la chambre du bébé soit vraiment bien libre, pour que le bébé déjà puisse bien bouger et pouvoir se positionner comme il faut pour l'engagement. Parce qu'en effet, la chiropratique, quand on a juste une maman, c'est pas juste venir libérer des tensions, des douleurs sciatiques, maux de tête, etc. C'est optimiser son système pour que tout le système se mette en place pour que le bébé puisse bien grandir, bien se développer, pouvoir bouger, attention au système nerveux, on fait le lien, et pouvoir se positionner comme il faut lors de l'engagement, d'accord ? On n'a pas la même naissance lorsqu'un bébé est en extension ou en flexion, d'accord ? Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que cette technique-là, en fait, elle optimise des enfants en siège, donc qui se présentent par les fesses, d'accord ? On peut naître en siège, d'accord ? De manière physiologique, ça se fait. De manière optimale, c'est quand même plus simple lorsque bébé a la tête en bas et en flexion.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cette technique, on va avoir 92% de réussite de retournement du bébé sur 112 cas, vers le 7e ou 8e mois. Rendez-vous compte de l'intérêt que ça porte d'ajuster une femme enceinte, d'accord? Au début, elle peut venir pour une douleur, mais après, vous allez éduquer, vous allez lui expliquer ce que ça apporte pour elle et pour son bébé et pour la suite, pour le postpartum, qui est une période qui est quand même de vulnérabilité forte pour la mère, pour le bébé, beaucoup de fatigue, changements hormonaux énormes. Et donc ça, c'est vraiment important d'en prendre compte. Donc le passage au niveau du bassin, on va surtout parler des sacro-iliaques, de la symphyse pubienne. Une femme enceinte, elle va avoir beaucoup de relaxine. Donc c'est une hormone qui permet finalement de libérer, de laxifier les ligaments. La nature est bien faite, c'est pour laisser le passage. Par contre, si déjà il y a des subluxations à la base, vous allez la voir arriver dans votre cabinet comme ça, avec de multiples douleurs. Notre but, moi ce que je fais en cabinet, c'est d'ajuster, mais aussi de venir chercher à restabiliser ce bassin de manière naturelle via les muscles. Les piriformis, les gluteus maximus, les gluteus medius, le psoas. Et on va venir chercher tout ça, on va venir chercher à optimiser cette musculature pour que cette sangle finalement naturelle, cette ceinture sacro-iliaque qui nous est donnée, soit optimum pour qu'il y ait aussi de la stabilité, pour que toute la grossesse se passe bien et que le bassin tienne la route. Il va y avoir aussi ce travail ligamentaire. Donc, de base, la technique Webster, en fait, c'est un sacrum, par exemple, qui est postérieur à gauche. Il va amener une tension ligamentaire du ligament rond opposé. D'accord ? Ça, c'est vraiment les grands noms. Après, vous allez avoir le psoas du côté du sacrum postérieur. C'est toute une torsion qui se met en place. Donc, quand on fait cette technique-là, on ne fait que ça, en général, parce que c'est hyper puissant. Il faut savoir aussi que le sacrum PI-L, s'il est postérieur à gauche, physiologiquement, vous allez avoir un AIS du même côté. Donc, si vous voyez une femme enceinte, vous voyez qu'elle est en catégorie 2, c'est-à-dire un bassin qui ne tient pas la route, qui danse le cha-cha-cha, qui est totalement laxe et qui tient comme ça pour qu'elle puisse tenir debout, vous allez regarder les stabilités musculaires, vous allez regarder aussi ce sacrum. Et vous allez voir, tiens, est-ce que le sacrum il est postérieur du côté de l'AIS, de l'iliaque qui va antérieurement? Si ce n'est pas le cas, ah tiens, ce n'est pas physiologique, ce n'est pas un mouvement naturel du squelette, tiens, ah ça je vais le retenir. Et tout ça, c'est des cheminements qui se font petit à petit. L'ajustement chiropratique va optimiser bien sûr aussi les contractions utérines, hein, parce que l'influx nerveux, il va mieux arriver, tout simplement. Ce muscle utérin, c'est donc le myomètre, c'est l'un des plus forts du corps humain. Il est très flexible, il est en spirale. Voilà, c'est pour comprendre que le bébé, il va vraiment venir faire cette rotation pour descendre. Le passage du bébé, je viens d'en parler. Donc, c'est les 3 P, hein, passage, power, passenger. Ça vient de Jane Milley-Webster. Et en fait, du coup, lorsqu'on libère les tensions bassin, ligamentaires, musculaires, on va optimiser les tensions, la contraction utérine. Le bébé, lui, il va indirectement avoir une posture optimisée, une libération de mouvement pour bien se développer, meilleure déglutition, etc. etc. D'accord ? Donc, le contexte, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'une femme enceinte, elle a un changement hormonal, mais qui est également lié à un changement neurologique. On a étudié aujourd'hui le cerveau, c'est tout récent, mais on a observé sur l'IRM que le cerveau d'une femme enceinte diminue de 5%. Mais en fait, elle ne devient pas moins intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les connexions neurologiques de la bienveillance, de l'empathie, de prendre soin de l'autre, sont hyper stimulées. Et donc, en fait, il va y avoir une matière qui va se condenser pour pouvoir prendre soin de son enfant. Donc, même au niveau cérébral, aujourd'hui, à l'imagerie, on peut voir que la mère a vraiment une modulation de son cerveau. Je trouvais ça intéressant à dire. Aussi, par exemple, en contexte hormonal, on parlait du stress. Une maman qui est en surrénal, stress chronique. À la fin du 3e mois, si vous sentez une maman qui est tout le temps fatiguée, et au 3e mois, elle commence à avoir un peu plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Là, on tire la sonnette d'alarme, on dit c'est bébé qui a des surrénales matures pour sécréter cortisol, adrénaline pour sa maman. Donc moi, au cabinet, je vois des nouveau-nés qui sont déjà en stress sympathique. Ça peut être dû à la naissance, mais ça peut aussi être dû à la période de grossesse intra-utérine. Donc imaginez le travail puissant que c'est de pouvoir rééquilibrer ces fameux systèmes sympathiques et parasympathiques. Voilà. Tu peux avancer. Donc là, on voit ce fameux utérus, d'accord ? Le ligament rond qui va s'insérer ici sur la branche pubienne.
et tout le ligament utérosacral qui va aller au niveau du sacrum. Donc imaginez la puissance qu'on a en ajustant un sacrum, en libérant les tensions du ligament sacro-tubéro et du ligament antérieur. Voilà, donc là vous allez avoir la même image. Voilà, on peut s'imaginer tout ce ligament qui devient tout l'axe. Dans la technique Webster, j'en ai pas parlé non plus, mais on va avoir la libération du ligament sacro-tubéreux qui est intéressant à faire. Tu peux avancer. Donc quand on comprend tout ça, on peut comprendre que 24% des accouchements par suivi chiro sont plus courts. Oui, du premier accouchement, 39% pour le deuxième, il y a moins de dystocie. 50% moins de prise d'analgésique péridurale, imaginez. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de mamans qui vont accoucher avec l'hormone naturelle, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Naître avec l'amour, c'est quand même mieux que naître avec des produits de synthèse. Ça me semble assez logique. Moins de risque de césarienne et de prématurité grâce à la chiro et aux thérapies manuelles. Tu peux avancer. Dans cette prise en charge chiropratique, il y a de multiples techniques. Là, je vous ai juste donné rapidement des infos. Chacun va trouver sa manière de faire. Je sais que vous avez déjà eu pas mal de conférences. Certains ont fait quelques séminaires. Ça peut être des lectures de livres que j'ai déposées là. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre qu'on a tous notre identité. Une fois que vous l'aurez, petit à petit, vous allez réussir à l'intégrer, à ajuster vos patients. Et petit à petit, vous allez commencer peut-être à donner des conseils. Alors, c'est hyper chouette. Il faut faire attention parce que dans la périnatalité, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent accompagner ces personnes-là et ils vont recevoir beaucoup d'informations. Trop d'informations tue l'information. Donc, attention à ça. C'est une erreur de débutant. On se croit super-héros, on pense qu'on va pouvoir changer la terre entière, etc. Oui, il y a de très belles choses qui se passent, mais attention puisque c'est des parents qui sont fatigués. La maman, elle ne vient pas forcément pour entendre tout le temps de l'information. Moi, je glisse quand même quelques informations qui me semblent importantes, mais attention à la quantité. Ce qui est important aussi, c'est de sortir de la sédentarité. Une femme, aujourd'hui, bouge beaucoup moins qu'avant. Il y a même des centres d'accouchement au Japon où ils font faire le bois, pour faire des squats avant la naissance. D'accord ? Donc, comprendre que l'ajustement, oui, mais à côté, on va donner des exercices. On va expliquer à la patiente de juste aller marcher, de prendre des positions, comme je vous ai dit, plutôt physiologiques. Moi, je continue à ramasser les choses comme ça. Je suis hyper à l'aise dans mes jambes. J'ai des fessiers qui sont assez forts parce qu'en fait, et des cuisses d'enfer parce que pourtant, je ne fais pas tant de sport que ça. Je commence à prendre du temps pour moi, mais voilà, parce que j'utilise mon corps comme il faut. Et je n'ai pas eu le choix avant d'accoucher 4 fois à domicile. Je pense qu'il y a la chiro qui m'a beaucoup aidée, mais il y a aussi le fait que justement j'ai été moins sédentaire que la moyenne. On est beaucoup sur des bureaux, on est beaucoup assis. Imaginez sur le coccyx, le sacrum, les ligaments, la posture qui se tasse. C'est logique, c'est du bon sens. La nutrition, vous allez avoir beaucoup de compléments que vous allez pouvoir conseiller et surveiller. Je passe, ça fait beaucoup d'informations. La question aussi de préparer la naissance et le postpartum. Souvent, on est à fond sur la naissance, qu'est-ce qui se passe durant la grossesse, qu'est-ce qui va se passer durant la naissance, et puis après, ploup, il n'y a plus rien. Attention, les 6 mois qui suivent sont cruciaux. Il y a beaucoup de chamboulements émotionnels qui se créent, beaucoup de changements de rythme, et ça, c'est important de préparer nos patients et de les informer. D'accord ? À ce sujet, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de chouettes acteurs qui en parlent. Donc, envisager le projet naissance, est-ce qu'elles ont envie d'allaiter ? En fait, le fait d'enclencher ces discussions-là leur disent « Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé à déjà me l'imaginer. » Et moi, ce que je fais, c'est qu'au cabinet, en fait, je prête des livres. Je dis « Tiens, tenez, je vous prête ça, au prochain mois, on se revoit, on en parlera. » Et ça, c'est un petit trésor que je prête, c'est les besoins essentiels d'une femme qui accouche. C'est en fait de manière très simple et logique, une sage-femme qui a écrit le processus naturel d'accouchement en comparaison au fait de vouloir s'endormir. Quand on va dormir, on a besoin de calme, d'une pièce sombre. Souvent, on aime bien avoir déjà un peu mangé, même si ce n'est pas indispensable. On a besoin de sérénité et d'être détendu. Eh bien, l'accouchement, c'est ça aussi. On peut aussi comparer à l'accouchement à l'acte de faire l'amour. Il y a vraiment un processus alchimique et hormonal très subtil qui se met en place. Et ça, c'est des discours qu'on n'entend pas forcément dans les cabinets de sages-femmes, encore moins chez les gynéco-obstétriciens. Donc, pour ma part, étant chiro,
parler de physiologie de la naissance, parler de ce système hormonal, parler de cette intelligence innée qui nous habite tous. On est bien là, pas par hasard. Il y a bien une intelligence qui nous a créés. Life expresses intelligence. C'est un fait, c'est une réalité. Et moi, je passe du temps à parler de ça aux jeunes chiro, mais aussi aux patients, qui comprennent en fait que ce n'est pas juste un cric, un crack, un boom, j'ai détendu le muscle, etc. Je te donne des conseils de posture. Non. Moi, j'aime bien donner le combo pour que quand ils sortent, ils aient cette puissance de dire « Ok, là, j'ai compris. Je sais ce que c'est la chiropratique. » En fait, elle va m'apporter un savoir pour avoir confiance en mon corps de femme, pour pouvoir accoucher de la manière dont je veux. Certaines femmes ont quand même envie de la péridurale. Elles n'ont pas envie d'allaiter parce que, pour des choix personnels, très bien, chacune et chacun a son chemin, chaque famille fait son job. Mais je trouve que nous, en tant que chiropracteurs, on a ce précieux-là de pouvoir connecter notre philosophie chiro à cette période de vie qui est fondamentale. Et c'est facile de faire le lien, vous l'avez compris là, j'imagine. Donc c'est hyper important. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Le rôle de l'entourage. Aussi, demandez quand vous voyez une maman qui est un peu seule, vous avez de la famille autour de vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera là au moment de la naissance? Parce qu'il y a parfois des familles monoparentales, même au moment d'accoucher, malheureusement. Demandez tout ça, parce que sinon, ils voient beaucoup de protocoles, c'est beaucoup de tests, etc. Mais à un moment donné, aussi, ils ont besoin de l'humain, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et il y a des acteurs aujourd'hui, des accompagnants en périnatalité, des doulas, qui prennent un peu la place, ou qui s'ajoutent au rôle de la famille et des amis, qui créent ce village de la bienveillance autour de ce cocon familial. Et ça, c'est important de leur faire prendre conscience que, ben oui, vous êtes peut-être toute seule, mais ce n'est pas forcément normal. Et peut-être que ça peut être une bonne idée, au lieu de qu'on vous offre un couffin ou un doudou ou un autre body, ben de peut-être penser à me faire offrir une doula qui vient me faire à manger, qui va me masser les mains, qui va garder bébé pendant que je dors. Parce que ce sont des périodes où on a besoin d'aide et de bienveillance et d'être entouré. Je vais vous parler de mes accouchements. Mais moi, mon dernier accouchement, en fait, quand j'ai accouché, ça sentait le poulet rôti dans la maison parce que maman était là et elle faisait un bouillon au poulet et puis on allait manger en famille. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Ma pépette, elle est née avec l'odeur du poulet rôti, les enfants qui couraient autour. Je pourrais en pleurer. C'est quelque chose. Pour moi, en fait, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire au monde. C'est de mettre au monde des enfants dans ce contexte-là, dans cette société-là, avec cette hormone de l'amour, avec son papa, sa maman, un allaitement et puis une famille aimante autour. Et pas de processus qui peut briser cette chaîne hormonale, pas de perturbateurs, pas de... Voilà. Et elle a eu tout le microbiote. Ils ont eu tout le microbiote de leur maman. Ils n'ont pas eu le microbiote de l'hôpital. Voilà. Un bébé, en fait, quand il naît, il va être ensemencé par le microbiote du vagin de sa maman, au passage, et ensuite par le lait, et par le toucher, par les bisous, etc. Il y a aussi tout ça, par l'allaitement. Et ce qui se passe, un bébé qui va naître par césarienne, les premiers contacts microbiens qu'il va avoir, c'est les gants de la gynéco. Et puis ce bébé, comme il est né par césarienne, il n'aura pas eu le processus hormonal, la maman elle a peut-être été sous stress et l'allaitement, il ne va pas prendre. Donc elle n'aura pas le microbiote qu'il y a dans le lait maternel. Vous imaginez tout ce qui peut se produire derrière? Là, je fais les schémas un petit peu gros, mais c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Hier, j'ai vu une patiente, elle est en désespoir. Tous les 2 semaines, il y a une infirmière qui va chez elle parce qu'elle a la limite de la dépression. Sa fille, elle fait des reflux. La fille, elle est née en césarienne d'urgence. La maman, elle est sous choc post-trauma après l'accouchement. Elle n'a pas reconnu son bébé, elle n'a pas pu l'allaiter parce qu'elle n'avait pas les hormones. Donc, on a notre cerveau pensant, le cortex qui nous aide en fait à dire « Ah oui, c'est mon bébé, chouette, cool ». Mais il ne faut pas nier tout cet instinct, il est aussi dû à toute cette sphère hormonale qui nous entoure à ce moment-là. Il faut savoir que le papa, il produit de l'ocytocine aussi sur les 6 premières semaines. Voilà, il n'y a pas que les mamans. Moi, je suis sûre que mes enfants, ils ont produit de l'ocytocine. C'est eux qui ont coupé le cordon ombilical. Alors, ça peut paraître un peu choquant. Moi, au début, je n'aurais jamais pensé vouloir accoucher avec mes enfants. Attention, c'est très intime, il y a du sang, il y a même du caca des fois, excusez-moi du terme. D'ailleurs, c'est très bon parce qu'ils ont fait une étude... Bon, là, je me lance, tu vois. Je laisse le diapo. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, ils ont voulu réensemencer le microbiote du bébé qui sont nés par césarienne, en demandant à la maman de mettre un tampon dans le vagin et ensuite de le mettre dans la bouche et sur la peau, etc. Ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas et ils sont maintenant en train de voir
si on ne peut pas en fait ajouter la matière fécale de la maman pour voir si vraiment ça fonctionnerait mieux. Aujourd'hui, il y a des maladies chroniques qui sont soignées par des dons de sel, de personnes qui sont saines. Donc oui, on a un deuxième cerveau qui est là. Oui, la naissance, oui, l'allaitement, pardon, a vraiment un concept à jouer là-dessus. Ok? C'est bon. C'est quoi la physiologie de la naissance? Je viens de vous en parler un petit peu. Naître, c'est intime, c'est une danse hormonale et subtile. C'est comme s'endormir et faire l'amour. Il faut savoir qu'on va avoir un pulse d'ocytocine pour pouvoir déclencher l'accouchement. L'ocytocine va créer des contractions utérines, va sécréter le lait. Ça va être une hormone qui va nous aider à créer ce lien d'amour avec notre bébé, avec la famille. Le papa aussi, il va sécréter de l'ocytocine, il va avoir tout cet amour qui va aller vers ce bébé et vers sa femme. Et ce qui se passe en fait, comme je disais, aujourd'hui, il y a peu de bébés qui naissent avec cette hormone-là. Et ce qui est intéressant à prendre compte et à peut-être communiquer dans notre patientèle, c'est qu'il y a une manière de faire pour optimiser ce cocktail hormonal. Parce qu'en fait, ce qui se passe, l'accouchement, il est instinctif mais primitif. Nous sommes des mammifères, des animaux. Et les hormones, en fait, qui vont se sécréter viennent en partie d'hypothalamus, hypophyse, etc. Puis après, il y a le cortex qui va se développer en tant qu'être humain. Ce cortex, qui nous permet aujourd'hui d'être là ensemble, qui vous permet de m'écouter, en fait, il a une action inhibitrice sur ce système primitif. Donc, si vous voyez une femme enceinte qui rentre et vous lui dites « Ah, depuis quand vous avez des contractions? Vous avez perdu les os? Vous avez été suivi par qui? Signez ce dossier. » Qu'est-ce qui va se passer? Piou, le cortex pensant va prendre le dessus, il va inhiber tout ce cortex primitif qui met en place tout cette hormone, tout ce cocktail subtil. Donc, tout ça, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer au cabinet avec mes patientes, avec ce petit livret et avec ce que je peux expliquer et en parlant de la chiropratique. Donc, c'est important qu'elle se sente en sécurité. On ne lui pose pas de questions. Laissez le cerveau pensant. Le silence, très important. Ça joue avec le cerveau pensant. La pénombre et la lumière aussi, c'est un système hormonal. Par rapport à ça, c'est très important. Ça stimule trop. De la chaleur, ne pas se sentir observé et pas d'adrénaline. Donc, si vous regardez bien tout ça, ce sont des concepts qui nous aident ou à dormir ou à faire l'amour. Est-ce que dans les hôpitaux, il y a ça? Plus ou moins. Ça dépend des endroits, mais c'est quand même moins protégé que dans des maisons de naissance ou à la maison. D'où notre choix d'accoucher à domicile avec mon mari. Tu peux avancer. Alors ça, c'est ma famille. J'aurais pu en parler au début. D'ailleurs, les enfants, ils sont peut-être couchés. Ils auraient aimé que je leur montre là. Mais... Donc ça, c'est nos 4 enfants. Tu peux avancer. Donc, et voilà. Et en fait, je voulais vous montrer une image qui peut peut-être être choquante pour certains. Ça m'émeut de voir ça. Pourquoi il y a mes parents? Parce qu'en fait, nos enfants, on ne voulait pas leur imposer cet accouchement. Donc on s'est dit, ok, mes parents, ils ont la caravane. Ils vont dans la caravane dehors, ils font des jeux de société. Puis s'ils ont envie de venir, ils viennent. On a même prévu un casque anti-bruit si ça peut être un petit peu intense. Mais n'oublions pas qu'un enfant, il est instinctif. Il vient de là aussi. Et j'avais lu tout ça, je m'étais documentée, je me dis ok, relax et tout. C'était notre 4e naissance. Hein. Donc les naissances d'avant, j'étais toute seule avec Yo et la sage-femme. D'accord? Et en fait, c'est le plus beau choix que j'ai pu faire dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant l'accouchement, les enfants, ils faisaient des allers-retours, ils allaient regarder. Et puis, ils étaient curieux. Ils voyaient que maman était en transe. On est vraiment, en fait, saoulés par nos hormones. Hein. On a une péridurale qui est naturelle, finalement. Je n'avais pas besoin de péridurale. Moi, j'étais shootée par mes hormones. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au moment où Éline est arrivée, j'ai de suite dit, allez chercher les enfants, allez chercher mes parents. J'avais vraiment envie que tout le monde puisse partager ce moment et accueillir Éline, entourée de tout cet amour. Et ça se voit sur la photo, et pour moi, elle est très précieuse. Et mes parents aussi, c'est l'un des plus beaux moments de leur vie de pouvoir assister. Parce que la naissance, c'est dans une salle, les papas, ils viennent après des fois. Maintenant, quand même, il est invité à venir. Mais c'est quand même assez cloîtré, quoi. Alors qu'en fait, c'est un moment d'amour, de naissance et la bienvenue de quelqu'un. Attention, ça, j'ai pu le faire à la 4e naissance. Une femme qui accouche, il ne faut pas qu'elle soit observée, il faut qu'elle soit dans la pénombre. Il faut qu'elle puisse être dans son cocon, d'accord ? Là, j'ai pu m'ouvrir parce que j'avais déjà eu les autres expériences d'avant. Et j'étais dans mon cocon parce que j'étais dans la maison et il venait de temps en temps.
Mais parfois, c'est même mieux de juste accoucher chez soi, tranquille dans le salon toute seule et d'avoir juste la sage-femme et son mari loin qui écoutent juste les bruits. Et finalement, ça se passe très bien aussi. Parce que du coup, toute la physiologie et les hormones se mettent en route. D'accord? Tu peux avancer. Voilà, ça c'est le pot à pot, c'est cette fameuse continuité transnatale. Elle est sortie de l'utérus maintenant. Voilà, alors c'était contre moi, hein, là c'est quelques heures après, parce que c'est très très important à la sortie, à la naissance, que le bébé soit en contact de sa maman à la première heure. Pour plein de raisons, mais notamment aussi pour l'allaitement. Le réflexe de succion, vous savez, un bébé, quand on lui met le doigt dans la bouche, il va se mettre à téter. Et donc en fait, ce qui se passe lorsqu'il va venir prendre le sein la première heure, ce qui va se passer, c'est qu'il va activer ce réflexe et il va avoir vraiment une capacité à téter de manière plus optimale. Donc c'est très important, ça c'est des messages que vous pouvez aussi donner aux parents. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait bébé quand il tète au sein? Pouf! Pic d'ocytocine, contraction utérine, le placenta qui doit sortir derrière, il vient tout seul. Et ouais, à l'hôpital, on met de l'ocytocine de synthèse en perf parce que comme ça, au moins on est sûr qu'il sort le bébé, le placenta. D'accord? Donc voilà, la nature est bien faite. Les petits choupis hyper fiers qui coupent le cordon, ça c'est la sage-femme qui accouche à domicile, Cécile. J'en ai eu 4 différentes et c'est des perles. Elles sont merveilleuses. On n'est pas beaucoup en France à accoucher à domicile. On n'est même pas 2%. Si vous voulez vous interroger un peu sur l'accouchement à domicile, il y a le site apaad.fr qui donne tous les taux. Il y a beaucoup moins d'hémorragie, beaucoup moins d'épisio. Bon, c'est logique, hein, vous avez compris maintenant pourquoi. Donc, c'est intéressant si en tant que parent ou en tant que chiro, vous avez envie de vous interroger sur ce sujet-là. Tu peux avancer. Le pot à pot, la présentation, voilà. Donc là, on peut s'imaginer toute cette alchimie aussi au niveau du microbiote avec les frères, qu'on vit ensemble. Voilà. En fait, on a notre microbiote à nous, dans notre famille, qui nous donne une force pour pouvoir activer tout le système immunitaire et émotionnel. On se ressemble, on a les mêmes petites bactéries, les mêmes micro-organismes. Tu peux avancer. Le portage, pareil, continuité après la naissance. C'est bon. Donc prenez conscience de la puissance dans notre discours de philosophie chiro, sur cette intelligence innée qui nous est donnée, sur cette faculté à pouvoir donner confiance à ces femmes et à ces familles qui en ont besoin aujourd'hui, dans ce monde qui est quand même très instrumentalisé, beaucoup de protocoles. Parfois, il y en a besoin. Attention, forcément, il y a des césariennes qui sauvent des vies, mais on accouche beaucoup trop en césarienne. Au Brésil, c'est 80% de césariennes. D'accord? Vous imaginez les bébés, comment ils commencent leur vie après tout ce que je vous ai dit? Prenez-en conscience en tant que chiro, mais en tant que futur parent ou déjà parent. Et bon, après, du coup, forcément, le postpartum et la suite est beaucoup plus évidente. Vas-y. Donc ça, c'est Michel Audin, c'est le fameux obstétricien qui est pour moi un grand mentor, qui parle de tout ça et il dit « On ne changera pas le monde si on ne change pas d'abord la façon de naître. » Vas-y, tu peux avancer. L'allaitement et la chiro, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. L'allaitement et la chiro, très important. La France est le pays européen où on allaite le moins et le moins longtemps. Gros boulot pour la chiro. Un enfant qui est né, il passe par le canal vaginal, d'accord? Il va déjà avoir peut-être des contraintes intra-utérines, il peut être toujours contre la paroi utérine à la fin ou sur quelques mois même. Il va avoir toute une mâchoire de subluxée, avoir une succion qui n'aura pas été optimale parce qu'il y a beaucoup de déglutition qui se fait, il y a 1 litre ou plus qui est dégluti par jour, le liquide amniotique. Tout ça, en fait, ça va impacter l'allaitement et le reste du bébé. Donc, il y a 60 muscles qui contribuent à l'allaitement et 20 réflexes, d'accord? La chiro dans tout ça, pour vous expliquer, en fait, après un ajustement chiropratique, il peut juste être libérer la base de l'occiput, ajuster une première cervicale, commencer à regarder ce qui se passe dans la bouche et un sacrum, c'est largement suffisant. La dure-mère, en haut, en bas, on libère les tensions dure-mériennes, n'oubliez pas tout ça. Parfois, ça a un impact vraiment puissant et très souvent. On peut avoir des allaitements ou des prises de biberon qui sont plus courtes, moins laborieuses, des bébés qui digèrent mieux parce qu'ils prennent moins d'air, une succion qui se passe mieux, une langue qui fonctionne mieux, qui va faire ce mouvement de vague de manière beaucoup plus optimale. On va avoir tout le nerf vague, le nerf hypoglosse qui passe par les petits foramen du crâne. Donc dès qu'on va travailler sur la base du crâne, qui à ce moment-là est très très mobile, mais c'est visuel, hein. On voit vraiment le crâne bouger dans nos mains, c'est véridique.
on va avoir un réel impact sur tout cet influx au niveau de l'allaitement. L'allaitement, c'est très bon aussi pour modéliser le crâne, hein. Ça va optimiser la croissance musculaire, la croissance osseuse, parce que les muscles vont toujours venir tracter, mastication, déglutition, etc. Ça va aider à un bon développement cérébral, hein, parce qu'au niveau nutritif, il n'y a rien de mieux que l'allaitement. Et ça stimule le système parasympathique. Donc, il y a plein de techniques crâniens, SOT, IRT, c'est Injury Recall Technique. Il y en a beaucoup après la naissance. En fait, c'est vraiment des moments de premier traumatisme. C'est très rare que je ne trouve pas ou des cervicales, ou un crâne, ou une épaule, ou une clavicule qui a vraiment une mémoire traumatique. D'accord ? Ça, vous allez l'aborder sûrement en séminaire un jour, ou vous le connaissez déjà. Encore une fois, vérifier le système vagal. Vérifier le système des surrénales. Un bébé, il faut qu'il soit posé. Et en général, quand on n'ajuste pas la maman, ça va avoir un effet négatif sur le bébé. C'est important, c'est encore une symbiose. Ils étaient ensemble. Bébé, il fait un avec sa maman. Donc, c'est pour ça que nous, au cabinet, on fait tandem maman-bébé et papa-bébé. Et la pluridisciplinarité, c'est une évidence. Lorsqu'il y a un problème d'allaitement, prise de biberon, etc., on a des acteurs à côté pour nous aider. Il y a des conseillères et des consultants en lactation. Il y a des sages-femmes, les orthophonistes, les chirurgiens dentistes, parce qu'en effet, il peut y avoir aussi en fait, des freins restrictifs buccaux, où en fait, au niveau de certains fascias sous la langue, ou au niveau des lèvres, il y a des restrictions membraneuses qui sont bel et bien là. Et après quelques séances chiropratiques et en donnant des exercices, on voit que là, au niveau de la succion, ce n'est pas optimal. Là, on va peut-être envisager d'avoir un rendez-vous chez une consultante en lactation ou directement chez le chirurgien dentiste pour faire le point. Et parfois, ça peut libérer aussi le mouvement de la langue et du coup éviter de l'orthophoniste derrière, de mettre des bagues, d'avoir vraiment cette croissance crânienne qui se fait de manière plus optimale. Bon. Voilà, là c'est les premiers moments d'allaitement de Éline. Donc vous voyez, regardez, futur papa de famille. Franchement, ça c'est pas de l'éducation? Non, je rigole. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que nos enfants, ils ont vu une naissance dans l'amour, ils ont vu une naissance physiologique, ils savent ce que c'est. Pour vous dire, et je sais que je vais en choquer quelques-uns, ils ont touché le placenta. Ils ont vu ce que c'était, la chambre du bébé. Ils ont compris que le corps était bien fait. Et ça n'a pas de prix. D'accord ? Ça n'a vraiment pas de prix. Donc du coup, là, on voit dans mon visage l'émotion. On voit beaucoup ce pulse d'ocytocine hein, qui est là. Il faut savoir que le plus grand pic d'ocytocine qu'on peut vivre dans notre vie, c'est à l'expulsion du bébé et à l'allaitement. D'accord ? Voilà. C'est presque transcendant. C'est assez inexplicable. Donc, je peux vous parler de mes naissances avec beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'était tellement irréel tout en étant réel que c'est complexe à exprimer. C'est des moments très très forts. Tu peux avancer, ouais. Là, c'est le premier ajustement de Éline. Alors, c'est une vidéo. C'est le jour... normalement, j'avais... ouais, voilà. Elle vient de naître. Elle n'a même pas 24 heures. Voilà. Ça, c'est un beau cadeau qu'on pouvait lui faire aussi. On voit. Voilà. Et voilà, tout simplement. Je regardais peut-être le sacrum le soir, et puis c'est tout, on laisse comme ça. Alors ça, c'est un bébé qui va bien, d'accord ? C'est harmonieux, elle est joufflue, elle a du gras pour nourrir son cerveau. Et vous avez vu comment ça bouge déjà très bien ? Voilà, elle est née en 4 heures. L'éjection du bébé s'est fait super bien, l'allaitement s'est très bien passé. Donc quand elle allaite, qu'est-ce qui se passe quand elle va manger ? Après le passage au niveau du vagin, elle va faire fonctionner tout son système crânien. Tout le liquide céphalo-rachidien va se mettre à circuler. Il y a vraiment tout ce système qui se met en route. Et du coup, oui, c'est facile à ajuster. Mais vous comparez ce bébé au bébé de la première photo, vous ne trouvez pas qu'il y a une différence ? Mais il y a, comment dire, c'est pas du hasard, d'accord ? Il y a tout un processus et des choix qui ont été faits avant. Tu peux... La maturation du système nerveux, là, c'est pour vous montrer en fait qu'est-ce qui se passe la première année de vie, ou les premières, voilà. Donc, c'est des connexions synaptiques qui se font, c'est la myélinisation. À la naissance, on est avec 100 milliards de neurones, et après, ils vont se connecter, d'accord ? Et c'est grâce au mouvement,
à la bienveillance, à la sensorialité, à toutes ces hormones, que tout va bien se mettre en place. Nous, chiropracteurs, on est là pour libérer le système. On est là pour optimiser ces connexions-là. Première année de vie, c'est crucial, c'est hyper important. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va débloquer aussi toute la psychomotricité de l'enfant. Il va prendre confiance en lui, il va réussir à faire un 4 pattes, il ne va pas être frustré, il va avoir un caractère battant. Alors, on a tous aussi nos caractères qui nous est donné à la naissance, à mon avis, à mon humble avis. Voilà, tu peux avancer. Le rôle de la chiro, donc, c'est dans l'acquisition de mouvements, dans la psychomotricité, dans le développement de ce néocortex et l'intégration de ces réflexes primitifs. Alors, c'est quoi la psychomotricité? C'est l'intégration des fonctions motrices et psychiques résultant de la maturation du système nerveux. On l'a vu juste avant, vous l'avez vu en image, c'est assez flagrant. Qu'est-ce que, on va dire, les réflexes primitifs? J'ai commencé par ça. Un réflexe primitif, c'est un réflexe qui nous est donné pour pouvoir survivre et pour pouvoir naître. Un nouveau-né, lorsque vous allez lui caresser le dos, hop, le réflexe de Galant, il va venir faire ce mouvement-là. C'est chouette, c'est pour pouvoir se faufiler, pour pouvoir sortir par le bassin vagin de sa maman. Un bébé, on lui met le doigt dans la bouche, c'est pas qu'il trouve ça agréable, c'est juste un réflexe. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui mettent des tutus, pensant que ça lui fait du bien. Pourquoi pas, dans des cas assez particuliers. Mais en soi, il n'en aurait pas forcément besoin si son besoin ailleurs est assouvi. Il faut savoir que l'allaitement, il n'est pas que nutritif, il est émotionnel et ça complète tes besoins émotionnels. Ils ont fait une expérience, il y a des singes, bébés singes, qui avaient le choix entre un tunnel et au bout une maman reconstituée avec des couvertures ou le choix du biberon. Ils ont choisi la couverture. Ils n'ont pas choisi la nourriture. L'allaitement n'est pas que nutritif, il est aussi émotionnel, il est aussi sensitif, il est aussi amour. Donc, pourquoi je parle de ça? Les réflexes primitifs, en fait, donc la succion, il va y avoir aussi plein d'autres réflexes comme ça, le réflexe de Moreau, vous le connaissez. Pourquoi en fait? C'est pour venir s'accrocher à sa maman en cas de danger. Le réflexe palmaire, hop, pareil. Avant, on était dans la jungle, on était en danger. Donc tous ces réflexes-là, ils sont là pour nous permettre de survivre. Chouette, on a ça la première année, cool. Par contre, après, moi, j'ai envie de pouvoir écrire. J'ai envie de pouvoir marcher. T'imagines, je te mets un doigt dans la bouche, tu fais ça, c'est pas cool quoi. Donc en fait, le système nerveux, il va se développer. C'est ce qu'on a vu aux photos juste avant. Le néocortex, il va venir contrôler le tronc cérébral, là où se passent tous ces réflexes primitifs. D'accord, vous avez compris? Donc tous ces réflexes primitifs, ils sont au niveau du tronc cérébral. Et puis petit à petit, hop, il y a toutes ces connexions et tous ces neurones qui vont venir inhiber ce réflexe primitif, ce tronc cérébral. Je vais pouvoir commencer à bouger, à contrôler, à voir mes mains, à découvrir mes pieds. Et petit à petit, le mouvement, qu'est-ce qu'il va faire? Avec les ajustements chiropratiques, on va libérer un bébé, par exemple, qui est subluxé. Il arrive au cabinet, véridique, on a des bébés qui sont comme ça et qui ne peuvent pas tourner la tête. Il va découvrir toujours son côté droit. Mais le côté gauche, il va l'oublier. Vous imaginez ce qui va se passer au niveau du développement de son cerveau et au niveau de l'intégration de ces fameux réflexes primitifs? Et nous, avec nos ajustements, on va bombarder avec nos mécanorécepteurs ce néocortex qui va venir dire « Oh, réflexe primitif, là, c'est bon, on n'a plus besoin de toi. Moi, j'ai grandi maintenant, j'ai besoin que tu permettes à mon corps de grandir et de prendre confiance en moi et dans mes émotions. » Parce qu'un enfant dont les réflexes ont été suffisamment activés puis intégrés ressent un état de sécurité intérieure. Okay? Hyper important. Ce qui se passe aussi, il y a beaucoup de problèmes d'hémisphéricité chez les enfants. On parle beaucoup de dyslexie, dyspraxie, hyperactivité, des troubles autistiques. Ce qui se passe, on a deux cerveaux. Là, on l'aborde dans le séminaire KISS d'ailleurs, parce que ça peut toucher les adultes. Ce que je dis, là, je parle d'enfants, mais ça peut toucher les adultes. On a le cerveau droit, qui est notre cerveau qui est créatif. C'est le cerveau qui nous permet d'aller vers les sens, vers tout ce qui est beaucoup plus instinctif. Cerveau gauche, c'est le calcul, c'est le mathématicien. D'accord ? On va avoir, en fonction de la naissance, de la génétique, de notre environnement, de nos mouvements, de nos blocages, de nos subluxations, des stimulations de certains hémisphères qui vont être discordants. Parce qu'en fait, on a besoin des deux hémisphères et au milieu, il y a le corps calleux. Vous savez, l'autoroute. Et en fait, ce qu'on a vu chez les autistes, c'est que le corps calleux, il est beaucoup plus petit. Il y a beaucoup moins d'informations qui passent entre les deux. On a besoin des deux hémisphères. Mais chez certains nouveau-nés, chez certains enfants et chez certains adultes, on va avoir une proéminence d'une fonction d'un cerveau plus que l'autre. Et là, on va parler d'hémisphricité en chiropratique. Et en fait, un enfant, par exemple,
qui est plutôt au cerveau gauche, mais vraiment de manière pathologique, il va être plutôt être dans les enfants qui vont être hyperactifs, qui vont être autistiques parce qu'ils vont être dans cette organisation, ils vont avoir du mal à connecter avec l'environnement, etc. Alors que ceux qui vont être plus cerveau droit, tout ce qui est maths, compréhension, etc., ils ne vont pas trop y arriver. Donc ça va être dyslexie, dyspraxie, etc. Donc ce que je voulais vous donner en concept général, c'est que c'est intéressant de prendre en compte l'hémisphéricité, le cortex, et les réflexes primitifs chez les nouveau-nés et les enfants. D'accord ? Sachant que les réflexes primitifs, ils sont intégrés, c'est-à-dire que le cortex les a canalisés, parce qu'ils sont toujours présents, hein, les réflexes primitifs, sont toujours actifs dans notre vie, mais si on a un cortex qui fonctionne, ils s'éteignent. Donc, la première année de vie est faite pour qu'on intègre ces réflexes. Donc, si au bout d'un an, on voit un bébé qui va avoir des mouvements aberrants réflexes, ben, ça va être comme un perturbateur, comme une gêne pour pouvoir acquérir d'autres fonctions et ça va leur prendre de l'énergie pour pouvoir faire d'autres choses dans leur vie. D'accord ? Et c'est là où on revient sur l'état de sécurité, de bien-être, de prise de confiance, etc. D'accord ? Psychomoteur, moteur et psy. Ok ? C'est vraiment lié. Donc la chiro, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui permettent, et d'exercices qui permettent d'intégrer les réflexes primitifs. Mais n'oubliez pas que l'impact d'un ajustement peut être énorme. D'accord ? On sait qu'en ajustant, on peut venir stimuler le cortex préfrontal. Tout ça avec Heidi Heilig, tout ça, on l'a vu. Donc en fait, on comprend bien que juste des ajustements spécifiques au bon endroit ont un réel impact sur la stimulation de ce cortex. Et donc ce qui va se passer dans les problèmes d'hémisphéricité, on va venir ajuster tout le côté droit, par exemple, pour optimiser le cerveau gauche. Et inversement, on va ajuster tout le côté gauche pour optimiser le cerveau droit. Parce qu'au niveau des chaînes, vous savez que ça croise. Et puis on va donner des exos, on va faire écouter de la musique. Donc voilà, tout ça, il y a plein de choses à voir. Vous allez voir, c'est hyper riche la pédiachiro. Il y a des tonnes de choses à apprendre. Mais ne vous inquiétez pas, là je vous donne les grosses lignes. Mais juste ajuster, comme je disais, une mâchoire, un occiput. Aller plutôt sur le parasympathique justement, donc tout le système sacro-occipital a vraiment un impact très fort. D'accord ? Ne sous-estimez pas à votre niveau l'impact que ça peut avoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'avais un manque de confiance en moi à la clinique. Petit à petit, ça a changé comme vous pouvez le voir. Mais on a tous notre parcours, on a tous notre passé et vous allez tous trouver votre cheminement. Mais surtout, imaginez bien l'impact de la chiro. Nous, on ne va pas voir nos patients 10 à 20 fois. Au bout moi, le postpartum, au bout de 3 séances, il y a déjà quelque chose de très correct qui est installé chez une maman et un bébé qui ont eu des naissances assez correctes. Parfois, je vais les voir plus. Pour des plagiocéphalies, par exemple, ça nécessite 6 à 8 séances à raison d'1 à 2 fois par semaine. C'est normal, d'accord ? Et ça, les parents, ils le comprennent bien. Une fois qu'ils ont compris la chiro, après, c'est normal. D'accord ? C'est bon. Ça, c'est la psychomotricité. Donc, tous ces mouvements que bébé va mettre en place, ça va l'aider à intégrer ces fameux réflexes primitifs et à acquérir en fait des mouvements qui vont lui permettre d'évoluer. D'accord ? Donc, laissons un bébé vivre sur un tapis. On ne va pas l'attacher dans une poussette et lui montrer une tablette. Quand on va au restaurant, on va éviter d'amener tout ça. On va essayer de trouver d'autres activités. Ou on ne va pas au restaurant, on attend un peu, par exemple. Donc, les transats, ouais, pourquoi pas, mais pas longtemps. On veut que bébé bouge. Quand bébé il est porté, qu'est-ce qui se passe ? Hop, il sent tous les mouvements de la maman, tout le cerveau, il est stimulé dans tous les sens. Un bébé en poussette, ben, c'est un peu plus passif. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qui peut se passer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la psychomotricité libre. Parfois, il y a des bébés qui, en psychomotricité libre, n'arrivent pas à évoluer parce qu'il y a des subluxations réelles qui leur empêchent de faire ces mouvements-là. Et c'est là où la chiro, elle a un combo gagnant avec la psychomotricité libre et l'ajustement. Parfois, on peut voir des bébés qui sont en retard et on est là pour optimiser et pour tenir compte de ce retard, le signaler aux parents avec bienveillance et avancer pour que bébé puisse bien évoluer. D'accord ? Voilà, ça c'est pour après, voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Là, tu as encore 5-10 minutes de conférence et après on fait quelques questions. Ok, super. Le système nerveux sympathique et parasympathique, vous connaissez ça aussi. Donc on va avoir un réel impact sur le sommeil. Combien de fois je vois des enfants qui viennent et qui finissent par avoir des phases de sommeil plus longues, ou tiens, il se met à manger plus depuis qu'il vient vous voir, ça va beaucoup mieux. Bah oui, c'est logique, tout son système fonctionne mieux. Donc voilà, tout ce système-là se met en place de manière assez naturelle finalement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de spécificité parfois pour avoir un grand résultat. Et il y a des enfants qui ont une meilleure gestion émotionnelle.
Vous comprenez maintenant pourquoi. Donc, ça touche vraiment à l'état d'être d'un enfant, d'un nouveau-né, du noyau d'une parent. Un bébé qui va mieux, c'est des parents qui vont mieux se reposer, qui vont plus se connecter entre eux, qui vont pouvoir mieux vivre cette parentalité. Il y aura moins de stress, moins de cortisol, moins d'adrénaline, plus d'ocytocine, on va avoir le temps de faire d'autres choses. Voilà, c'est toute une cascade vertueuse. Tu peux avancer. Ça, c'est un livre qui peut vous intéresser. De Joyce Miller, Chiropractic Care for Infants. Ça vous montrera en fait, après un ajustement chiropratique, tous les pourcentages d'évolution. Donc, je vous laisse regarder. Hein. L'alimentation, amélioration 70%, sommeil 50%, un bébé pleure 50 moins. Bon, voilà, je vous laisse les regarder. Les dépressions postnatales aussi diminuées. Voilà. Et n'oubliez surtout pas d'expliquer aux parents qu'après un ajustement chiropratique, il peut y avoir des réactions assez fortes du bébé. Moi, j'ai des couches au cabinet parce que parfois, le bébé il se vide littéralement. Alors, c'est rare, mais souvent, c'est à la maison. C'est des bébés qui peuvent dormir. En fait, ils étaient en stress continu. Vous savez ce que c'est hein, quand on est ajusté des fois, où on peut dormir aussi longtemps après. C'est des bébés qui vont peut-être parfois pleurer. Ils vont décharger une émotion. Et c'est là où on a vraiment aussi quelque chose à comprendre en chiropédia. Lorsque vous allez mettre les mains sur un nouveau-né, parfois ils ont 3-4 jours, c'est ce qui m'arrive. En fait, on connecte avec un être très pur. Et on peut être là avec bienveillance. Et parfois, c'est des enfants qui auront eu vraiment des naissances traumatisantes, qui sont vraiment sympathiques à mort. Et en fait, là, c'est intéressant de juste avec nos mains être dans l'instant et de leur amener en fait de la bienveillance et une connexion d'amour en fait. C'est vraiment ça. Et ce qui se passe en fait, vous pouvez même lui parler. Quand vous voyez que j'explique aux parents, parfois vous allez voir, quand je mets la main sur votre bébé, il peut y avoir des réactions parfois inconfortables, voire même des pleurs. Sachez que les pressions que je mets, c'est comme si je voulais savoir si un avocat était mûr. C'est très doux. Je leur explique, ça ils comprennent. Et quand bébé commence à pleurer, ils comprennent aussi que c'est normal. C'est pas parce que je fais mal au bébé. C'est important aussi que maman et papa soient tranquilles au moment de l'ajustement parce que c'est connecté. Hein. Une sage-femme qui a des surrénales à bloc, elle va émettre du cortisol chez la femme qui est à côté, qui accouche. Hein. C'est véridique, hein. Ça a été prouvé aussi. Donc du coup, ce qui se passe, lorsque je vais mettre mes mains sur bébé et que je vois que c'est compliqué pour lui, je dis, c'est bien de l'accompagner, dire, je vois que c'est compliqué pour toi, on va y aller doucement. Et vous pouvez vraiment l'accompagner avec bienveillance, sans jugement, et expliquer au bébé que vous êtes là, que vous l'entendez, que vous les comprenez. Je t'entends, je te comprends, on va y aller doucement. Tu sais, moi je fais doucement, je suis chiropraticienne. Ou alors juste le dire dans votre tête et être conscient de ça. D'accord ? Voilà, tu peux avancer. La pluridisciplinarité, c'est une évidence en chiro, mais alors dans la pédia, c'est juste encore plus évident. C'est très, très important. La chiro, c'est bien, c'est vraiment magnifique, hein, ça se voit quand j'en parle. On a besoin aussi d'autres professions. La chiro ne fait pas tout. Il y a des sages-femmes formidables, comme je dis, pour sauver des allaitements. Il y a ces personnes-là qui sont formidables, les consultantes. Les orthophonistes aussi, problèmes de succion, les chirurgiens dentistes, les infirmières puriculture qui envoient beaucoup de monde aussi. Hein, il y a des familles qui sont vraiment en détresse. Les kinés pour des plagiocéphalie, parfois oui, nous on va travailler, mais derrière bébé, il faut qu'il fasse du tummy time, il faut qu'il se mette sur le ventre. Parfois les parents, ils ne sont pas disposés à ça, ils ne comprennent pas. Des fois c'est tout simple, il y a besoin de kiné pour associer ça. Les psychomotriciens, on en parlait pour les réflexes primitifs. Les doulas, l'accompagnement périnatal, on en a parlé aussi. Les naturopathes, très important aussi, sur des RGO, sur des allaitements qui ne vont pas, des enfants hyperactifs, etc. C'est hyper intéressant. Et les médiations de couple, bon ça c'est... Voilà. Tous mes mentors, mes inspirations, il y en a plein. Je ne vais pas les citer, mais remarque. Ina May Gaskin, c'est une sage-femme en Amérique qui a commencé à développer l'accouchement physiologique. Jane Holm, Steve Williams, Jennifer et Simon Baran-Floreani, Dr Michel Audin, Dr Robert Melillo, c'est lui qui a parlé des réflexes primitifs et de l'hémisphéricité chez les enfants. Il est très très connu en Amérique. Il a écrit plein de bouquins très intéressants. Si ça vous intéresse, c'est lui qu'il faut lire en premier. Dr Martin Rosen, Suzanne Colson. Bon, je ne veux pas parler. Bon, il y a Gilles Dutail aussi qui m'a beaucoup inspiré, hein, qui voit beaucoup de pédia. Vous le connaissez aussi. Valérie Kingelschmidt qui est plus parmi nous, mais qui nous a aussi beaucoup inspiré lorsqu'on était à l'IFEC. Il y a de super séminaires qui sont organisés par la FCP,
l'Association française de chiropratique. Je vous recommande forcément, vraiment. Annabelle Godino, Marion Barus, Anaïs Badon, je pense vraiment que c'est chouette ce qu'elles font. Pour ceux qui ne font pas trop d'anglais, qui ne savent pas trop parler anglais, c'est vraiment très chouette, c'est une belle base. Et après, tu as l'ICPA qui fait des super séminaires, mais c'est à l'étranger, et qui chapeaute aussi la publication de ces magazines. C'est en anglais, Pathways Magazine. C'est sur la chiro, la pédia. C'est hyper inspirant quand on cherche un petit peu à se former là-dessus. D'accord? Voilà, tu peux avancer. Le savoir, l'éducation amène à la confiance et à l'utilisation de son instinct. Moi, j'ai réussi de plus en plus à être instinctive dans mes ajustements parce que j'avais ma base, j'avais ma connaissance. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pareil pour les parents. Lorsqu'on leur parle de la physiologie de la naissance, lorsqu'on leur explique ce qui se passe en vrai, ben, ils comprennent, ils prennent confiance, ils sont plus dans leur instinct et ils vont se faire confiance à eux en tant que parents après aussi avec leur nouveau-né. Et ils vont avoir la chiro qui sera là comme appui assez lourd. Et j'ai envie de terminer avec cette phrase qui est pour moi la plus belle que j'ai pu lire depuis que je suis chiro. Je vais vous la lire. Je n'utilise que mes mains. Je travaille avec ce quelque chose de mystérieux qui a créé mon corps à partir de 2 cellules. À une époque prescrite, il y a des éternités, j'ai été placée dans ce corps pour expérimenter. Ce pouvoir cosmique qui m'a créé, qui déplace aussi les mers, fait tourner la terre, dirige les cieux, donne la vie, l'enlève, est tout. Et ce pouvoir qui a mis l'univers en mouvement et m'a créé ne m'a pas abandonnée quand je me suis libérée de la sécurité du sein de ma mère terrestre. Et avec cet ajustement chiropratique, j'utilise tous les pouvoirs et les énergies qui font bouger cet univers pour permettre à mes semblables la chance de vivre sans maladie. Je ne souhaite rien en retour, seulement la chance de donner. Je donne avec la seule chose que j'ai, l'amour. C'est beau, hein? B.J. Palmer. Si ça, c'est pas beau comme base de profession, ça me semble quand même assez exceptionnel de pouvoir saisir cette chance et de pouvoir le vivre comme ça et pas juste ajuster et être à distance. Comme j'entends aussi à l'école, vous avez beaucoup de Zoom, vous êtes beaucoup espacés les uns des autres. Ce que je dis là, ça fait partie de ça aussi en fait. C'est-à-dire qu'on est tous une communauté, on est tous interconnectés. Peut-être aller au-delà de vos peurs et de vos jugements envers l'autre et partager, c'est un moment hyper précieux ce que vous êtes en train de vivre là. Là, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir vous donner déjà tout ce qui me fait vibrer. Mais entre vous, vous avez beaucoup de choses à partager aussi. Et je sais que Sigma en est voilà, une raison pour ça aussi. Et il y a plein de choses à mettre en place. Et voilà, je vous invite à aller plus les uns vers les autres. Et je pense que c'est bon. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des envies de lecture, parce qu'on parle beaucoup de séminaires, il faut faire plein de séminaires, et c'est vrai, je suis d'accord. Parfois on peut pas. Il y a plein de livres qui sont des ressources immenses, qui sont vraiment des petits bijoux. Donc si vous avez envie, j'en ai emmené plein. Vous pouvez prendre une photo et comme ça, vous avez une petite bibliothèque déjà toute prête si ça vous intéresse. Et c'est la base de tout ce que j'ai pu dire. J'ai appris de moi-même, de mes expériences, comme vous avez pu le voir. J'ai fait des choix conscients et je l'ai transcendé, je l'ai vécu. Je peux vous assurer que c'est la vérité. C'est des choses qui se vivent. Mais à côté de ça, j'ai appris de beaucoup de personnes derrière et je les remercie. Il y en a qui sont encore en vie, il y en a qui sont aux cieux. Mais ces livres-là en font partie. Donc voilà. Inspirez-vous de ça. Oh, quel bonheur. Merci Marie. Avec plaisir. On va pouvoir passer à quelques questions-réponses. Est-ce que, si tu es d'accord, oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont envie de poser une question? Juste pour un petit terme que tu as utilisé, la dystocie lors du deuxième accouchement. Ouais. Alors en fait, c'est lorsque le bébé il a du mal à passer, il y a un problème d'épaule au passage et en fait, il va y avoir un ralentissement du travail et il peut y avoir ça peut être grave. Mais pour ça, en fait, si maman bouge, si maman se met à 4 pattes, lève une jambe ou quoi, mais ça peut être des cas graves. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une maman, quand elle va donner naissance et qu'elle n'est pas sous péridurale, ben, elle va sentir parfois que ça fait mal et parfois c'est chaud. Je ne vous dis pas que c'est merveilleux, franchement, j'étais au bout de ma vie.
Mais à ce moment-là, on a notre mari, on a la sage-femme qui est là pour nous soutenir, on n'est pas seul. Et puis ce moment, il est très court. Et au final, à la fin, il y a une explosion hormonale qui nous permet de tout oublier, entre guillemets, de tout placer. Et ce qui se passe, en fait, c'est que moi, en toute honnêteté, j'ai accouché 4 fois. J'ai essayé de m'allonger pour sentir ce que c'est d'accoucher allongé. Bon, je suis qu'un cas parmi tant d'autres. Il y en a qui aiment accoucher allongé. J'ai souffert la mort. J'ai tenu quelques secondes, je ne pouvais pas. Moi, j'ai accouché toujours dans cette position-là, en squat. Et c'est logique, la gravité aide. Et puis, je faisais des mouvements comme ceci. Et parfois, je sentais qu'il poussait sur le sacrum, donc je me mettais un peu comme ça. Et puis, je m'appuyais sur yo. Et voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on accouche sans péridurale, on est aussi connecté à son bébé. Et du coup, quand bébé il va pousser contre le sacrum, ben moi, je ne sens rien si j'ai la péridurale. Puis, je vais m'allonger, je vais attendre. Ah oui, il y a une contraction qui arrive. Ben non, là, je vais l'accompagner. Je sens la vague qui arrive, et tu vois. Donc, la dysto aussi, oui, ça existe. Mais voilà, il y a beaucoup d'accouchements physiologiques qui se passent bien parce que maman, elle est à cœur d'entendre son bébé. Et le bébé, avec tous ses petits réflexes primitifs, lui, il sait faire le truc. Hein. Il est programmé pour sortir de l'utérus et du vagin. Ça, c'est depuis des millénaires d'ailleurs. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que malgré l'accompagnement que vous faites aux femmes enceintes, ça peut arriver que des fois, il y a des accouchements, par exemple, qui ne se passent pas bien? Tout à fait. Des césariennes. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous leur dites? Tout à fait. Ben, on parle en fait beaucoup d'humilité. Ce qui se passe en fait, c'est que dans ces cas-là, le plus important, c'est d'écouter la maman et le papa, que leur récit se pose. Et ensuite, ce qui est intéressant, il ne faut surtout pas dire « Ah oui, il y a eu ça, ah c'est dommage ». C'est pas grave, on met de côté. Là, on est là pour aider, on est là pour écouter et on va parler justement d'optimiser le système, de libérer les subluxations, de se voir régulièrement, d'être accompagné. Et vraiment, la chiropratique, à ces moments-là, c'est hyper utile justement. Une femme qui a une césarienne, je peux te dire, quand tu fais un IRT dessus, tu vas travailler et connecter sur la cicatrice et que tu vas ajuster un bassin, c'est phénoménal l'effet que ça peut lui faire. Et elles reviennent, elles se sentent écoutées et entendues. Et c'est vrai que là, je vous parle de tout ça avec beaucoup d'intensité, mais c'est évident qu'on va adapter notre discours aux femmes qu'on va voir. Des femmes, elles ne sont pas du tout ouvertes à ce que je vais dire. Dans ces cas-là, je vais m'adapter à elles. Et là, c'est notre job, justement, en tant que chiro, de ne pas vouloir bombarder nos patients d'infos, de vouloir absolument dire que c'est le meilleur. Ben non. En fait, le meilleur, c'est l'endroit où les parents ils se sentent bien là où ils sont. À l'instant où ils sont, ils peuvent entendre ça, ils peuvent comprendre ça, ben c'est génial. Voilà. Moi, j'ai vu des femmes au cabinet, elles avaient peur d'accoucher parce qu'elles avaient eu des accouchements traumatiques. Et déjà, le fait d'avoir réussi à accoucher par voie naturelle, et si derrière, elles donnent le biberon parce qu'elles ne le sentaient pas, ben c'est énorme déjà comme avancée. Tu vois, c'est vraiment des situations du cas par cas. Ça m'est arrivé. Et il y a des patients qui sont déçus et qui avaient eu toute l'éducation derrière. Mais ça s'appelle la vie. On ne peut pas tout contrôler, il faut rester humble. Et ça fait partie de la chiro aussi, hein. On n'a pas du 100% de résultats. Hein. C'est pour ça que la pluridisciplinarité, elle est là aussi. Hein. Voilà. Je voulais savoir combien de temps est-ce que tu peux nous aider sur l'allaitement? Alors en fait, il n'y a pas de règle. C'est pareil, c'est spécifique à chacun. L'OMS, ce que l'OMS dit, c'est 6 mois d'allaitement exclusif et 2 ans d'allaitement complet, avec la diversification que tu fais à l'âge de 6 mois. On n'a même pas parlé de diversification alimentaire. Voilà, je peux vous parler des heures. Aujourd'hui, la diversification, on dit que c'est bien de la commencer à 4 mois et demi. Je ne suis pas d'accord. La physiologie, elle n'est pas prête. Les enzymes, elles ne sont pas là. Voilà. Donc, c'est spécifique à chacun. Donc, voilà. Mais l'OMS dit ça. Moi, j'ai allaité 1 an mes enfants et j'ai senti qu'au bout d'1 an, ça devenait plus un stress pour moi qu'autre chose. C'était plus bienveillant ni pour l'un ni pour l'autre. Du coup, ça s'est fait de manière naturelle. Mais tu vas avoir des mamans qui vont arriver, qui vont te dire, ben voilà, moi j'aimerais que mon bébé il dorme, j'aimerais ça, j'aimerais ci. Mais tu vois que le cordon, il est très court. Tu vois qu'en fait, elle allaite jour et nuit, qu'elle est très connectée. Puis là, tu vas regarder dans l'histoire de la naissance ou l'histoire de la maman et tu comprends qu'en fait, elles se sont finalement fusionnées pour se protéger. Et petit à petit, tu vas amener des idées, des choses. Et petit à petit, la chiro, elle va libérer des choses. C'est vraiment du cas par cas. Mais il n'y a pas de règle. Il y a des femmes qui vont allaiter jusqu'à 4 ans de l'enfant. Le principal, c'est que je trouve que la maman se respecte. Parce que parfois, j'ai des mamans qui sont pro-allaitement et qui se détruisent la vie
santé et famille parce qu'elles vont absolument allaiter encore. Mais le bébé, il il allaite, ça va. Mais la maman, elle est au bout de sa vie, elle est stressée, elle est sympathique à mort, elle a les surrénales explosées. Tu vois? Donc à un moment donné, c'est bien de se situer, de dire ok, vous en êtes là, est-ce qu'on va vous soutenir avec des compléments, avec l'ajustement, ou est-ce qu'il est temps d'eux, ou est-ce que vous avez besoin de soutien? Et c'est bien en fait de poser la question, ok, tu vas pas envoyer une maman à une consultante en lactation ou une sage-femme quand tu sais qu'elle va allaiter que 1 mois ou 2 mois, tu vois? Ça fait des rendez-vous en plus alors qu'elle est déjà en train de se poser à la maison, d'essayer de trouver un équilibre. C'est vachement subtil en fait, c'est très subtil. Ouais. Une autre Ouais. question, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire pourquoi une patiente, comment est-ce qu'elle pourrait être accompagnée si elle ne veut pas faire de péridurale pour préparer la douleur? Mais c'est là l'important d'être entouré par une bonne équipe. Alors aujourd'hui, je conçois bien qu'il n'y a pas tout le monde qui va l'accoucher à domicile, très bien. Par contre, il faut se faire entourer par des sages-femmes et des professionnels qui sont à l'écoute de cette intelligence innée et de cette physiologie de la naissance. Et c'est là où toi, en tant que chiro, tu peux avoir des contacts et tu peux donner des ouvrages et tu peux accompagner cette patiente pour qu'elle soit suivie par une équipe qui est à l'honneur de ce choix-là. Et parfois, juste un suivi chiro avec un bon discours, une bonne éducation, quelques livres et une maman qui est déjà bien dans sa peau, ça suffit. Parce que des fois, tu peux avoir des mamans qui ont des traumatismes énormes, qui ont eu un viol ou des choses comme ça. C'est difficile de faire un passage pour le bébé. Donc là, oui, tu attaques quelque chose d'un peu plus complexe. Dans ces cas-là, peut-être que tu vas penser à référer à d'autres thérapeutes. Mais voilà. C'est toujours pareil, c'est du cas par cas, c'est l'humain. Hein. Oui. Une dernière question, vas-y. Combien de temps ça prend de se former pour la pédia et pouvoir commencer à prendre des patients comme ça? Combien de temps ça prend? Je pense qu'il n'y a pas de temps. C'est en fonction de l'énergie que tu vas y mettre et l'envie. Si tu n'as pas beaucoup de connaissances, mais que tu vibres ça, que tu sais que ce que tu fais c'est bon et que tu as une base qui est déjà un minimum là, tu peux déjà avoir beaucoup de patients en pédia et petit à petit tu vas te former. Tu n'es pas obligé d'être papa déjà pour réussir à avoir une patientèle chiro. Par contre, forcément, moi j'ai bouffé du livre, j'ai fait des tas de séminaires pédia parce que c'est mon truc, mais ça va venir tout seul parce que si toi ça t'intéresse et que tu as envie d'avoir une patientèle pédia, bah, tu vas être amené à rencontrer des gens là-dedans, tu vas t'informer, tu vas échanger, etc. C'est un cercle vertueux comme d'habitude. Voilà. C'est ce que je te dirais, ouais. Voilà. Une question en plus, peut-être, toi, vas-y. Je vais parler vite, comme ça on peut tout répondre. Non, ne parle pas vite, on peut en faire 2. Hein, D'accord. Je ne sais pas trop rentrer dans ma question, mais du coup, dans l'idée, tu as juste des bébés. Comment tu fais passer, comment tu fais accepter cette idée-là auprès des mamans? Et surtout, est-ce que tu n'as jamais été inquiété dans le sens, tu as reçu tu vas faire un ajustement sur un bébé, au final, la maman, peut-être qu'elle n'a pas trop aimé l'idée, et on a parlé autour d'elle. Enfin, est-ce qu'il y a eu des problèmes autour de ça? Non. Alors déjà, on a une bonne base théorique à l'IFEC. On a quand même, c'est solide ce qu'on apprend en chiro. Vraiment, ayez-en conscience, ça met aussi pas mal de solidité. Et tu sais, un thérapeute qui est bienveillant et qui sait se remettre en question, forcément, la patiente, elle va être cœur à cœur avec toi et elle va te comprendre. L'erreur, elle arrive à tout le monde. Et puis si toi, en tant que thérapeute, tu es vraiment connecté avec ce bébé, tu vas ressentir s'il y a des trucs qui puent. Un bébé qui est hypotonique, qui ne bouge pas, qui n'a pas de réflexe, forcément, tu vas faire attention et tu vas référer ou tu vas faire quelques tests neuro. Mais personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. En tout cas, j'en ai pas conscience. Mais à mon avis, ta question vient d'une peur qui est légitime. Mais si toi, tu es ancré et si toi, tu vis ce que tu fais et que tu es fondé sur des bases de confiance et de savoir à minima, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Mais voilà. Ça s'apprend aussi, quoi. Il y a des tests, il y a toute une batterie de tests à faire un petit peu. Il y a le moro, tu vérifies s'il y est, tu regardes s'il y a la succion, tu vas voir s'il y a le plantaire, et tu vas voir si tout ça, ça va. Mais c'est pas si compliqué en fait. Légalement, on a le droit d'ajuster le bébé en sortant de l'IPEC, on doit passer Non, c'est bon. Ouais. C'est pas comme en ostéopathie. Ouais. Allez, la dernière des dernières. Vas-y, attends. Une consultation pour un bébé, ça dure combien de temps? Alors, c'est assez rapide, sauf la première visite où en fait, c'est le récit de maman et papa. Là, il faut laisser le temps.
Et bébé, de toute manière, il est dans les bras, il dort. Mais quand tu as les mains sur bébé, ça dure 5-10 minutes max. Et encore une fois, un bébé, c'est un être pur qui a besoin de très peu d'ajustements pour libérer son système. Et je crois que c'est Bidji ou Didi qui a dit 1,2 à 1,6 ajustements pour un adulte. Ok ? Donc pour un bébé, moi ça m'arrive encore de faire trop. Il y a des techniques qui permettent de savoir si ton patient il est saturé. Mais c'est vrai que vraiment, c'est très court et puis tu vas le voir de toute manière. Hein. Si bébé il commence à s'agiter, à pleurer, le visage il commence à blanchir et tout, tu sais que voilà. Tu vas te connecter de plus en plus et tu vas le ressentir. Mais the less is the more. Ça, vous l'avez entendu aussi beaucoup, je pense. Pareil pour une femme qui accouche. Hein. The less is the more. Hein. On la laisse tranquille, elle accouche super bien. Hein. Si elle est dans sa physiologie et dans sa confiance, la nature, elle est là pour une raison. Hein, donc, écoutons-la, quoi. Mais pour te répondre spécifiquement à ta question, une première vie de bébé de l'anamnèse jusqu'à la fin, c'est 40 minutes. Et la maman, comme j'ai déjà ajusté, c'est 20 minutes. Voilà. Donc, c'est 1 heure. Et c'est bien, voilà, tu vas observer l'allaitement, comment elle prend sein, comment il prend le biberon. Tu vas mettre ton bébé sur un tapis ou sur maman. Tu vas voir s'il commence à se retourner ou pas, s'il tient un peu sa tête. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à regarder, mais ça se fait assez facilement finalement. Mais au début, c'est un peu plus laborieux et c'est normal. Certains bébés, ils auront un peu plus d'ajustements et puis ils auront été un peu plus manipulés que d'autres. Oui, c'est pas grave. On apprend tous. Tant que tu fais pas trop et que c'est dans la bienveillance et que tu sais ce que tu fais, voilà. Waouh, magnifique. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous prenez conscience de la chance que vous avez d'avoir une femme aussi extraordinaire que Marie. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Et des hommes aussi. Hein. J'espère, et justement, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y en ait plus qui suivent un chemin comme le tien de l'excellence. Et moi, ce que j'aime voir, c'est qu'au final, il y a quelques approches en chiro, mais il y a une seule chiro finalement. Une seule philosophie qui est d'ajuster les subluxations pour libérer le système nerveux et faire en sorte que l'innate fasse la guérison. Et je crois que ça résume un peu ce que tu as dit en quelques mots. Mais ça, je trouve ça vraiment beau et on partage vraiment cette philosophie avec Sigma. De toute façon, c'est ça. Avec Sigma, comme je vous disais, vous faites partie vraiment d'une tribu. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez toujours faire appel à l'un d'entre nous, à l'une d'entre nous de l'équipe. Vous pouvez toujours nous envoyer un message, nous envoyer un texto et dire « j'ai un problème, j'ai une question par rapport à cette technique, ce séminaire. » On va faire de notre mieux pour répondre. Et si on n'a pas la réponse, demandez à des gens qui ont plus d'expérience que nous. Et là, ce soir, j'aimerais juste vous donner un choix. En fait, vous avez eu des informations absolument incroyables. On peut toujours soit les garder comme ça pour nous, ou alors les partager, ou alors que ce soit aussi le début d'une grande histoire, en fait, comme de venir faire d'autres formations. Et il y a plein de choses qui sont gratuites, il y a plein de choses qui sont très peu chères, en fait. Comme tu dis, il y a les livres, les conférences online, les conférences gratuites. Et ça, je pense qu'on pourrait presque devenir chiro sans faire l'école, tellement il y a non, sans discréditer, mais il y a de choses sur Internet, tellement de choses sur les livres qui peuvent vous aider vraiment à devenir des masters. Et ça, c'est génial. Juste pour la suite, avant de vous laisser, on a plusieurs conférences et séminaires à venir. Le prochain, c'est Network, mais il est déjà complet, donc ce sera pour le prochain, la prochaine fois. Ensuite, on a BGI qui arrive en début d'année prochaine. Donc là, pareil, vous pouvez vous inscrire. C'est un super séminaire et je pense pour ajuster les bébés, c'est aussi génial. Je pense que tu valides. Ouais. Donc BGI avec Amy Burke. On a aussi Patrick Chausson qui arrive bientôt. Les dates vont être communiquées, mais ça va être... c'est du lourd encore, Patrick. Il est génial. Il fait des ajustements phénoménaux. Vous voulez le voir, ça c'est sûr. On va faire une photo et après il y a un apéro. J'espère que tu vas rester avec nous. Ouais, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Merci à toi. Et